Toujours les mêmes. Zioclo, monte si tu veux, Zioclo, avec plaisir. Bah attends, je t'ai invité en plus, t'es même pas monté. Parce que là, ce que j'ai dit hier, Zioclo, c'est que la femme que mon pote, Ok, ok, Build, vas-y. La femme que je t'ai dit, j'étais avec mon pote qui a fait ouais, 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 ouais au couple, et que je lui ai dit, si la femme était voilée, est-ce que tu l'aurais fait ouais, 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 ouais. C'est tout. C'est cet exemple-là que j'ai donné hier. Et ben, je t'assure, je te jure sur tout ce que j'ai, que si la femme était voilée, il aurait jamais osé essayer de les emmerder, tu vois. C'est tout. Et ensuite, quand je dis toujours les mêmes, quand vous me dites, ouais, mais il n'y a pas plus de ça d'un côté, il y a pas plus de personnes d'origine étrangère qui vont faire chier les gens, les agresser, machin, machin, ça c'est ce qu'ils te montrent à la télé, je te dis, peut-être, ok, peut-être, peut-être que c'est ce qu'ils montrent à la télé. Peut-être que la télé me ment, et peut-être que moi, mes yeux, vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vu, peut-être que mes yeux me mentent exactement de la même manière. Parce que ce que je t'ai dit, Yoclo, c'est que quand je suis à Lyon, désolé, hein, et justement, ce que je te dis, c'est bien sûr pas que tous les étrangers agressent les gens. J'avais jamais dit ça. Je t'ai dit que dans la grande majorité des cas, mais vraiment, l'écrasante majorité des cas que j'ai vus avec mes yeux qui m'ont peut-être menti, Yoclo, c'était des personnes d'origine étrangère qui cassaient les trucs ou qui embêtaient ou pire d'autres personnes. Voilà, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est la télé qui me fait dire ça et que mes yeux voient vis-à-vis à travers ces news. Peut-être que c'est vrai, Zioclo. Mais moi, je crois quand même ce que je vois. Donc si la vérité est raciste ou si la vérité est horrible à dire, tant pis, je vais la dire quand même. Moi, de ce que j'ai vu, je suis désolé, Zioclo, mais c'était très très souvent les mêmes qui agressaient assez souvent les mêmes. Et des fois, ils s'embrouillent entre eux, blablabla. Pas de problème. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, tu peux pas me... Ah bah vas-y, ne build pas, Zioclo. Il y a les billes d'après, je suis obligé, il est incroyable ce jeu. Qu'est-ce que je veux dire Par Je exemple. peux juste dire un truc, Zioclo, si tu Vas-y, permets. merde. Salut. Nathan, en fait, tu vois, moi, par rapport à ça, moi, je suis du même avis, dans le fond. C'est pas le sujet. Pourtant, jingle de Bédouin, tu vois, c'est pas le souci. Mais, en fait, moi, je suis en dissonance avec ce sujet-là. Vraiment, je suis réellement en dissonance. Parce que, tu sais, il y a un peu cette phrase, en fait, qui est réelle, tu vois. C'est, en gros, c'est pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes, tu vois. C'est vraiment, elle fait mal au crâne. Et en fait, mais le problème, en fait, qui est dangereux avec ça, c'est-à-dire qu'on peut le constater. Faut pas, vas-y, faut pas... On va pas forcer non plus, on est d'accord. Mais le truc, c'est ce qui peut être dangereux dans ça, ça veut dire que maintenant, dès que tu peux rentrer dans une méfiance extrême, et dès que tu vas avoir un gars qui va se rapprocher de ce profil, alors que on peut pas se permettre de juger tout le monde comme ça, eh ben tu vas potentiellement avoir un doute, ou avoir un truc. Moi-même, je suis le premier, je te jure, hein, vraiment. Je suis en terrasse avec la madame, il y a le téléphone sur la table, eh ben tu vas voir le profil type de groupe de petits jeunes habillés en costlatn. Ben forcément, tu vas faire attention. Faut pas être dans le déni à un moment donné. Ouais. C'est réel. Mais le problème, c'est voilà, c'est que ça, ça peut être mal perçu et comment ça s'appelle, être interprété à outrance. Et dès qu'un mec il va voir un gars avec une peau basanée, il va rentrer dans la méfiance. Et c'est là où ça devient dangereux. Bah, Mais le problème, Ney, c'est que toi-même, tu le reconnais que tu as ce biais toi aussi. Je suis en comprends ce que je veux dissonance dire sur ce sujet-là, clairement, Ouais, je le reconnais. on a tous ce biais-là, parce qu'en fait, oui, les personnes qui nous ressemblent ne sont pas tous comme ça, et j'ai envie de dire que c'est une minorité qui est comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle est surreprésentée dans les actes. C'est ça le problème. Les actes C'est-à-dire que c'est-à-dire que le souci, il est là, en fait. C'est-à-dire que c'est surreprésenté dans les actes. Après, on a le droit de se cacher avec son petit doigt. C'est comme ce que je disais ce matin. Est-ce que je peux parler au lieu d'avoir 10 000 personnes 2 secondes, The Clos, 2 secondes. Après, c'est ton tour, The Clos. Tu veux parler, toi? Ah, mais ça devait être mon tour à la base. Tu t'es mis, t'as disparu, t'as mis ta caméra. T'es impatient. J'ai laissé dernière passer, j'ai dit ok, mais du coup j'aimerais bien pouvoir quand même arguer. Avant, je vais parler comme Olivier Paillard, on va arguer. Alors du coup, déjà c'est une question de milieu social, c'est-à-dire que si tu vis dans un milieu social où effectivement une forte population d'immigration, que voilà, il y a ces problématiques et tout, tu vas constater effectivement que bah oui, dans cette part de population, il y a une part de délinquance, et que dans cette part de délinquance, ce que tu constates, c'est effectivement des personnes venant d'origines multiples. Par exemple, moi j'ai beaucoup vécu à la campagne. Je sais pas si vous connaissez la campagne, c'est quelque chose qui existe en France, sûrement dans la majorité du territoire, quelque chose que beaucoup de gens ont l'air d'ignorer parce que la télé a souvent tendance à
recenser des faits impressionnants dans des villes plus ou moins grandes et moyennes, mais par contre, la campagne, c'est un truc qui est assez délaissé. Sauf que moi, j'ai connu les balles de campagne, hein. J'ai connu l'école à la campagne, à Bourg-en-Bresse par exemple, j'ai connu pas mal de trucs comme ça, et étonnamment, dans un milieu où il y a beaucoup plus de blancs, eh ben, les délinquants, c'est toujours les mêmes. Et c'est qui? Ben, c'est pas des Arabes à ce moment-là, c'est plutôt des Blancs. Et pourtant, il y a des Arabes, il y a des Noirs, mais comme ils sont minoritaires en plus de ça, bah, c'est pas ceux qui représentent la plus grande menace, hein. Et ceux qui représentent la menace à ce moment-là, bah, les agressions ou quoi, c'est des fois aussi des Blancs, ça existe, les cambriolages et tout, là, c'est encore autre chose, il y a des spécialistes là-dedans, mais c'est pas les Arabes, hein. Des fois, c'est des Serbes, des fois, c'est, voilà, des communautés spécifiques et tout, parce que ça dépend aussi des milieux. Et c'est pour ça que je parle bien de milieu social, c'est-à-dire que tout dépend où tu as vécu, Nathan. Si effectivement tu as vécu plutôt en quartier, etc., que les villes que tu fréquentes sont des villes qui sont, voilà, comment dire, par exemple, les gars qui sont de Paris et la banlieue parisienne, ils vont se retrouver dans certains endroits de Paris où la majorité des gens vont aussi. Donc effectivement, il y a une concentration. Et dans cette concentration, tu vas retrouver, bah, effectivement, peut-être des éléments perturbateurs parce que, bah oui, ils viennent chercher comme plein de gens la ville et des fois certains pour de mauvais intérêts. Mais tu verras peut-être pas aussi ceux qui sont des délinquants que tu ne remarques pas. Par exemple, un blanc qui est en train de voler quelque chose, tu prêteras moins attention s'il n'est pas en Lacoste TN, parce que tu vas peut-être moins te dire que lui pourrait voler quelque chose. Ça, c'est un biais aussi qu'on peut avoir. Il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus, et effectivement, quand c'est un noir, par exemple, ou une personne d'origine étrangère, les gens ont plus tendance à se questionner sur qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec cette voiture ou avec ce vélo, alors que bizarrement, quand c'est un blanc, les gens se disent, bon, il est peut-être en train de réparer. Voilà, parce que, ou quelqu'un de la communauté la majoritaire, hein. Donc voilà. Et dans l'idée, L'expérience sociale qui a été faite en plus. Ouais, de mais, ça. mais elle est tronquée, Bien cette expérience sociale, Ça, elle est on peut être dégueulasse. d'accord, mais elles sont toutes tronquées, les expériences. Elle est Et du dégueulasse, coup, de cette fait, expérience. il y a un moment donné où les choses sont multifactorielles et on oublie souvent des facteurs. C'est-à-dire que quand on dit la délinquance est toujours la même, oui, celle qui est pointée du doigt est toujours la même. Par contre, ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est de regarder les faits divers en général, les rubriques des chiens écrasés, comme on dit, et vérifier si effectivement il n'y a que ça. Parce que quand tu vas, par exemple, Les dans des statistiques tribunaux et ethniques tout, sont selon les interdites, villes, Zuclo. non, mais c'est pas une question de statistique ethnique, en fait. Tu Bah, peux tu veux recenser, voir quoi? tu vois, il y a des crimes qui sont recensés, des délits. Tu as des articles qui sont faits dessus. Au lieu de regarder que F de souche, par Justement, exemple, tu si- peux regarder si- tout ce qui se dit. Si tu regardes tous les articles, en fait, regarde, sans te parler d'articles, est-ce que mes yeux te mentent, Zioclo, quand je te dis que quand je suis à Lyon, les gens qui embêtent les meufs, qui les suivent en voiture en sortant d'une boîte, et qui n'est pas un endroit où il y a que des étrangers, hein, Zioclo, je te le répète, hein. Que les Les gens qui embêtent les meufs, qui les suivent en voiture, ou Ouais, qui s'embrouillent ou machin et qui se mettent des coups de couteau et tout, excuse-moi, Zioclo, D'accord, c'est- tu connais attends, bien Lyon. je peux Tu finir? connais bien Lyon. C'est pas des Français de Oui, je connais bien Lyon, on est c'est- d'accord. Laisse-moi finir 2 secondes. Tu C'est pas connais Place des terreaux. Mais si on parle de place Tu des connais terreaux, Place tu des vas terreaux mettre ou des pas buts contre ton camp, Zioclo. Place des Non, non, terreaux, bah, c'est justement, invivable. justement, c'est intéressant. Donc attends, 2 secondes. Oui, c'est invivable. Est-ce que c'est que en fait, les c'est- rebeux je- qui je t'ai- font chier? Mais j'ai jamais dit ça. C'est ça le problème avec toi, Zioclo. Ah, ok, c'est intéressant. Mais- Non, mais c'est intéressant. Parce que on va reculer dans ce cas. Ne modifie pas ce que Parce que j'ai tu dit. dis quoi alors? C'est quoi Si que tu me laisses dis, parler, alors tu vas savoir ce que je dis. Donc là, toi, pour défendre, Ah, mais c'est tu m'as intéressant, dit- parce que je connais bien Lyon, hein. mais c'est pas possible. Pour défendre, tu me dis, ouais, dans un endroit où il y a que des blancs, dans un village où il y a que des blancs, bah bizarrement, c'est les blancs qui font des agressions. Bravo, Zioclo. Merci, bravo. On sait très bien. Oui, c'est bien. Donc, moi, je te dis que dans un Oui. endroit où c'est mixte, où il y a de tout, en gros, la question, si on veut poser la question provocatrice, c'est qui agresse qui? Mais là, c'est un peu trop provoquant. Donc, moi, je te parle de ce que j'ai vécu à Lyon. Et des personnes que, soit mes amis ils se font embêter, soit des personnes que j'ai défendues, soit des gens que j'ai vus s'embrouiller. À chaque fois, hein, désolé de ma vision avec mes yeux infrarouges ultra racistes. C'était- Tu sais ce que c'était. C'était des personnes d'origine C'était quoi? étrangère. La plupart du temps, que ça. c'était des. Écoute, 2 secondes. La plupart du temps, c'était des Je sais pas, maghrébins j'en ai vu. ou des noirs. Vraiment, Oui. la plupart du temps. Désolé d'être raciste. C'est vraiment ce que j'ai vu. Qui agressaient soit des blancs, soit qui s'embrouillaient entre eux. À la guillotière, coup de D'accord. bouteille, coup de machin. Vraiment. Désolé si ce que je te dis, ça te choque. Je te jure que c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, Après, c'est quoi ton si vécu? je peux- C'est si je de peux te me faire permettre, t'as embrouiller jamais par vu des de Français blanc, de génération en Jamais génération. s'embrouiller, C'est ton vécu. alcoolisé, t'as jamais Non, vu de blanc Zioclo, en fait, prendre faut la mettre tête, un se cadre. battre. Attends, faut mettre un cadre dans tout ça. Moi, je suis d'accord avec Nathan, mais je vais juste nuancer un peu, en fait. C'est-à-dire, en Franchement, fait, le au terreau, problème, c'est il si y a tu beaucoup de regardes blancs, bien, il y a des en fait, regarde, attends, excuse-moi, Zioclo. Tu prends les personnes, là, qu'on décrit, toi et moi. On fait en mode l'homme invisible. C'est-à-dire, on laisse juste des vêtements qui bougent et des sapes. T'enlèves la peau, t'enlèves tout. Il n'y a pas d'homme. C'est juste une carcasse qui bouge.
tu vas retrouver le même profil vestimentaire. C'est des mecs qui vont écouter la même musique, c'est des mecs qui vont tous, pour la plupart, aimer le motocross, le football, le rap, et vont fumer du toshi pour la plupart. C'est pas une question d'origine quoi, c'est une question de mode de vie. Et c'est vrai que dans les grandes villes, faut pas nier, hein. La plupart des quartiers, il y a une surreprésentation C'est qui des est Maghrébins sur et des les Africains racailles, subsahariens. Non, c'est pas surreprésenté par les subsahariens, c'est pas vrai. Tu vas à Lyon. Comment ça C'est la culture racaille. Des petits blancs lacostéennes. T'inquiète pas que t'en croises un bon paquet. Oui, qui c'est la cassent la culture. tête, Oui, mais qui c'est la parlent fort. culture Ils imitent racaille. qui, Voilà Zioclo Ils aussi. imitent qui Oui, c'est la culture racaille. Oui, mais c'est là où on en vient, Zioclo. Oui, mais C'est des non, blancs justement, quand même. Zioclo. Non mais attends, Joclo, t'as raison, il dit, c'est ils imitent qui. Donc le mec il dit Wallah, c'est un petit blondinet, il s'appelle Christophe. Oui, Il mais est on en est train de faire d'accord, n'importe Joclo, on est quoi, tu vas d'accord dire que avec c'est un toi. rebeu du coup? Non, c'est un blanc. Non, mais on est d'accord Oui, avec mais toi, quand c'est une t'enlèves un culture. gars à une C'est une voiture culture parce qu'il a racaille. dragué sa meuf et qu'il lui tape dessus et que c'est un C'est blanc, ça veut c'est dire une quoi? Parce qu'il a culture raté. C'est racaille, du délire. C'est une culture racaille, maghrébinisée. Joclo. Et arrêtez, Elle c'est est pas maghrébine, une culture racaille, les gens qui voilà. prennent la tête et qui s'embrouillent, Ah, mais c'est c'est pas une que les culture racaille, c'est Zioclo. du Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau directement. C'est J'ai une jamais culture vécu à la racaille. campagne, hein. À la campagne, il y a déjà eu des coups de fusil et tout, Merci, c'est des blancs Zioclo. la plupart. Merci. Dans un pays Mais oui, majoritairement je sais, blanc, il y a des blancs qui désolé, font souvent, des Zioclo. méfaits. Ils sortent des fusils. Il a dit te que t'as dit, jamais je vais vécu à la mettre un coup de campagne. douze, Roger, t'as baisé ma femme. Attendez. Désolé. Je vois pas la culture racaille, oui, quoi. mais ça, C'est c'est pas pas Kerry de la James. petite délinquance. Non, mais nous, on parle en fait. Mais il y a Zioclo, des- C'est pas à cause de, c'est pas à cause de campagne, Roger à la Zioclo. campagne, Zioclo. C'est pas à cause de Roger à la Non, mais campagne je pense que les meufs elles doivent prendre des ignorant Uber de- pour rentrer chez de elles, tu vois, à Lyon. français, En fait, lui, il parle de la nuisance Wow. de manière générale. Nathan, il parle pas de cas bien particuliers. Bien sûr, il n'y a pas de couleur de peau. C'est pour ça que j'ai fait l'expérience de l'homme invisible en parlant de la tenue guillotière, les terreaux, vestimentaire, les quais en de disant Lyon, que c'est c'est des. Mais Guillotière, c'est vachement calme maintenant. Vas-y, hein. Néné. T'as été Guillotière récemment? Pourquoi c'est calme, C'est Zioclo? super calme et tout. C'est plus du tout. Pourquoi Bah, c'est parce qu'il y a calme? des flics, c'est Merci bien. beaucoup. C'est le but. Mais il y a combien de flics au Bah, mètre carré c'est à la le but. guillotière maintenant? Bah oui, on est des Mais flics. t'es C'est sérieux, comme ça que fonctionne la t'expliques. société. C'est comme si tu me dis la prison ça craint Qu'est-ce que je t'ai pas, dit, j'étais anti-flic. la prison c'est safe parce qu'il y a 10 000 gardiens. Mais merci, on s'en fout. La guillotière c'est calme parce qu'il y a 30 000 CRS. Bah oui, c'est le Merci, principe d'une vive la paix en prison, France, Nathan. super, merci. Ah mais Nathan, tu fais quoi? Tu les laisses tout seuls dans une garderie? Non, Ils s'autogèrent? justement, Bah c'est pas des bah enfants. Le problème, c'est. Oui, c'est le Si je principe peux en me fait. permettre, La le problème, justice c'est doit être à l'endroit sa où tu le place dis, et la Zioclo. police. Attends 2 secondes, Werner, 2 secondes. Pas tous en Là, même temps. bon, Pas on tous arrête en pas de même me temps. couper, c'est chiant. La police se doit d'être là, et c'était bien le problème de Guillotière, c'est que la police ne venait quasiment pas. Et c'était bien le souci. Et du coup, il y avait une agglomération, de gens problématiques, qui faisaient leur petit trafic, qui se démerdaient comme ils voulaient, qui volaient, machin et tout. Tu Et mens. aujourd'hui, effectivement, ils ont remédié à ça. Et il était temps. Tu C'est mens. plus un problème politique qu'un problème de l'immigration est un problème. C'est un problème politique, en fait. C'est tout. Et d'ailleurs, la solution politique a été trouvée, et regarde, c'est beaucoup plus calme. Et ça s'est pas déporté C'est dans quoi la la rue d'à solution, côté. Zioclo? Guillotière, Est-ce que c'est de mettre des flics de partout dans toute l'île de France? une police efficace sur place qui soit de proximité en partie, quoi. Bah oui. Bah quoi? Bah, Mais après, c'est ça, en fait, attends, Nathan. excuse-moi, Zioclo. Nathan, en vrai, ça pourrait être une possibilité. C'est vrai que c'est démesuré, mais c'est pour prendre des habitudes. Moi, Nathan, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je sais pas, tu te trimbales avec ta nana, ta femme ou tes enfants ou ce que tu veux. Et que l'endroit où tu marches, bah, tu vois les forces de l'ordre, pas un peu partout. Je te parle pas d'un blocus en mode manifestation, mais toutes les 2-3 rues, tu vois une patrouille de police ou des gardiens de la paix. Tu te sens un peu rassuré, tu vois, tu te sens un peu en sécurité. C'est normal. Moi, je pense que le pays doit fonctionner comme ça. Pourquoi on en Après, arrive c'est là vrai qu'il y a des endroits Ah, je pense où on pas. moi. mobilise. Nathan, t'es déjà Pourquoi allé à on en arrive Genève là récemment là? Mais T'es allé à Genève Nathan, le récemment problème, c'est que l'être humain, et il y aura toujours un enculé pour venir faire chier son monde. Tu as des gens qui ont un pouvoir de Et nuisance pourquoi ceux élevé qui, en mais société. Néné, les ans, comme tu dis, qui viennent embêter les gens, pourquoi en fait au premier coup de couteau ou à la première fois qu'ils éclatent quelqu'un, tu vois, on les met pas hors d'état de nuire pendant un petit moment au moins? Pourquoi les mecs, on attend qu'ils aient Oui, ça, 13 je suis d'accord, condamnations mais avant ça, de les c'est mettre un en prison? problème Tu sais, politique. mais Nathan, tu sais C'est pourquoi? un problème politique, ça. Attends, justement, t'es déjà allé à Genève récemment ou pas? Ouais, j'y Je suis travaillais. désolé si j'ai un écho. Ouais, tu t'es baladé dans les rues à Genève? Ouais, C'est quoi l'ambiance? ça dépend des endroits. En fait, la première fois que je suis allé à Genève, si tu veux savoir, je marchais et je me disais, putain, c'est calme, c'est bien, franchement, tout le monde est. Hakkarabi, histoire vraie. Hein. Tête de ma mère, c'est une histoire vraie. J'arrive à Genève pour chercher du travail et je me disais, putain, c'est calme, tu sais, il n'y a pas de gens qui ont l'air chiants et tout, c'est bien et tout. Et je marche et tout, et il y a un mec, je sais pas qui c'était, je pense un Afghan ou je sais pas quelle origine, mais peut-être un Afghan, je sais pas franchement. Il y a un chien qui aboie à une terrasse avec une vieille et son fils avec, et le mec il fait quoi? Bon, je peux même pas le dire sinon je vais me faire ban. Voilà, ça c'est mon premier jour à Genève. Je me dis, putain, mais c'est pas Des possible. statistiques, pas possible. C'est pas possible. Des stats. La tête de ma tu dis mère, ça la parce première que- fois que je vais chercher du travail à Genève.
J'ai même une anecdote à Lausanne où j'ai récupéré le téléphone d'un mec qui se faisait voler son téléphone par 2 personnes qui n'avaient pas ma couleur de peau. Mais c'est aussi un curieux hasard de ma vie. Ouais, bon, Nathan, il bousille toutes les... J'espère que t'as pas pris un studio à Annemasse, hein. J'étais à côté d'Annemasse, j'ai déménagé, Naïnaï. Et à Action de Annemasse, j'ai empêché un rebeu de frapper un blanc parce qu'apparemment il avait insulté sa copine qui était voilée. Voilà, si vous voulez toutes mes anecdotes proches de la frontière, c'est ça, si vous voulez. Batman. C'est un peu un Ouais, Batman. c'est un truc de dingue. Joclo, sur la tête de ma mère, que tout est vrai. Attends, je te Et je dis t'ai pas ça pour raconté te les dire autres que- histoires à Lyon. Vraiment. Pardon. C'est l'argent, c'est une question d'argent, Nathan. Et puis même les trucs de justice ou quoi, pourquoi les personnes ils vont pas en taule ou pourquoi ils sont pas mis hors d'état de nuire, c'est une question de moyens. Je sais pas si t'as déjà assisté. T'as déjà assisté à un procès? Bah oui, moi-même, j'en ai eu pas mal. Vas-y. Ouais, Et tu, après, c'est et difficile. tu vois comment ça se passe? Attends, mais tu vois comment ça se passe les procès? Oui, j'ai déjà assisté, oui. Ouais, et tu vois à quel point il y a un nombre de personnes énorme, il y a très peu de moyens pour juger les trucs, et le temps que ça prend pour que les affaires soient instruites, etc. Je te le dis, hein, toute notre discussion qu'on a eue là, moi je rejoins Joclo à 100%, hein, moi j'ai grandi en campagne, tu vois, et effectivement, ceux qui faisaient chier, c'était la bande de racailles, c'était des fils de paysans blancs depuis 400 ans. Donc, je sais bien que Nathan, t'es pas en train d'essentialiser par rapport à la génétique ou quoi, tu vois. C'est des communautés qui, il y a des facteurs socioculturels partout, etc. Et pour moi, s'il y a un truc qui joue énormément, c'est l'argent, la pauvreté. C'est tout. Si on peut te rejoindre. Et également dans la gestion, hein. Ça veut dire qu'on dit qu'il faut Bon, mettre des pas flics sur partout. Tony. Il y a- Regarde, quand Vas-y. j'étais à Sainte-Foy-les-Lyons, petit collège de bourgeois, machin, mais j'étais en privé, tu vois. Tous les gars, ils étaient en bande, tu vois, t'avais tout un clan. Il y avait des gars qui se rejoignaient devant l'école pour se taper dessus. T'avais des dealers, enfin, j'ai vu des trucs où je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi l'envie, tu vois, il y a des gens un peu border, en fait, et oui, ils ont besoin, tu vois, de faire n'importe quoi. Et j'en ai vu plein. C'est-à-dire des fils de profs et tout, des gens plutôt bien intégrés aussi. Donc c'est pas toujours qu'une question de pognon. La délinquance, je pense, c'est aussi, il y a des gens qui ont ce goût, tu Ça, vois, c'est sûr. bizarre. Et effectivement, même chez le bourgeois, je l'ai vu beaucoup. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je sais pas s'il y a des stades C'est On devenu t'entend pas, culturel, la délinquance. en border, tu sais, qui récidivent au niveau légal, au niveau pénal et tout. Je pense qu'il y en a autant chez des riches, par exemple, statistiquement, que dans d'autres milieux sociaux, peut-être, ou peut-être un peu plus dans d'autres milieux sociaux, parce qu'ils sont plus appauvris. Donc, il y a des raisons, des fois, pour des gens moins border de faire des trucs. Mais dans les riches, je suis sûr qu'on retrouverait une quantité de camés, dealers, trucs, enfin, aucun sens, quoi, tu vois, des fois. Puis, Enfin, il y a- D'accord, ça. il y a une histoire aussi. Il y a une histoire aussi de testostérone, c'est-à-dire que quand t'as entre 15 et Aileen, on t'entend pas bien, tu bugs. 25 ans, c'est vrai que tu as plutôt tendance à te bagarrer plus facilement. Ah mince, bah, attends, je me mute et je reprendrai après quand je retrouve du réseau. Ouais, mais je suis Bonjour. d'accord avec toi, Joclo. Attends, juste Zidane, je termine. Moi, je suis d'accord avec toi, Joclo, mais je parlais plutôt du climat ambiant. C'est-à-dire qu'évidemment, tu auras toujours des groupes, et ça, il y a des personnes, c'est inhérent à elles-mêmes, elles sont violentes, et il y aura toujours ça. Mais cette ambiance, où on est dans un endroit où on sent que c'est violent, où on se sent en danger à proximité, ça, c'est essentiellement dû à l'argent. C'est essentiellement dû à ça. Et ce truc de la justice, pourquoi il y a des multirécidivistes 12, 13, 14 fois d'affilée, Nathan, c'est le pognon. Cherche pas, c'est le pognon. Ils mettent pas d'argent dans la justice, ils mettent pas d'argent dans tout ça et dans l'éducation. Attends, s'ils mettent de l'argent dans la justice, en fait, c'est quoi le problème? C'est le pognon, du coup, les gens sont violents parce qu'ils. Non, parce si qu'ils ont c'est pas- pour appliquer les mêmes peines, ça sert à rien. Attends, mais Non, c'est pas ça que je te Tony, dis ça. quand tu dis le problème, c'est la Je justice, vais c'est te le pognon. répondre. C'est que les gens n'ont pas d'argent, donc sont violents. Je simplifie, hein, vraiment. N'ont pas d'argent, donc sont violents. Ou c'est on n'a pas d'argent, donc c'est le problème le pognon. Et du coup, on met pas en prison les gens qui devraient l'être. Il n'y a pas que la prison. En fait, si tu veux, toutes les peines que tu décris là, toi, c'est pas forcément la prison qui résolverait le problème. Moi, quelqu'un On qui peut met en un coup de discuter. couteau, je discute pas avec lui, c'est bon. Ça y est, Oui, c'est non, fini. mais il y a pas. Je sais bien, mais quand un pays fait quelque chose sérieusement, il veut prendre la solution qui est la plus adaptée pour réhabiliter ou que ça se reproduise pas et qu'il n'y ait pas de récidive. Et en fait, quand tu dis pourquoi il y a des personnes qui font ça plus de 10 fois et ils continuent et puis ça se passe plus de 10 fois, on n'a pas les moyens de les juger rapidement, on n'a pas les moyens de faire des mesures adaptées. Tony, non, tu fais une erreur. En fait, le problème, c'est pas pourquoi ils le font plus de 10 fois, c'est comment ça se fait qu'on l'a laissé faire une deuxième fois. Mais je viens de te dire, il n'y a pas les moyens.
Moi, je Non, suis si, désolé. il y a des moyens, c'est pas un problème. Le seul truc, en fait, c'est qu'en France, aujourd'hui, si tu veux construire une prison, il faut aller dans une ville, là, tu vas avoir tous les élus qui se bagarrent, parce que même s'ils sont de gauche, ils vont dire non, mais moi, je veux pas de prison chez moi, et compagnie, et tatati, ou ce que tu veux. Et en fait, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des chiffres, hein, on peut le sortir. Hein. Aujourd'hui, les prisons, ça coûte entre 4 à 5 milliards d'euros par an. L'insécurité, de manière générale, je parle pas spécialement de la petite délinquance, l'insécurité, de manière générale, ça coûte plus de 110 milliards d'euros. Ça veut dire que même si tu construis, admettons, le double de prison, ça sera forcément quelque chose de Ouais, mais c'est plus rentable. compliqué que Même ça. si Tu ça peux a pas un mettre tout le coût. monde en prison. Pas le budget de la Non, mais prévention. Tony, attends, juste attends, après, excuse-moi, Zoclo, deux Aileen, secondes. juste Aileen, s'il a du réseau, et Larry et Zidane, allez-y après, parce que... Moi, je suis pas pour le tout répressif, mais je dis qu'en fait, on n'a pas la science infuse en France. C'est-à-dire que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faudrait qu'on aille voir comment ça se passe dans d'autres pays qui ont tenté d'autres choses. Tu peux aller voir les pays, tu peux aller voir nos pays, nos voisins, et tu peux voir comment est-ce qu'ils ont fait pour vider leurs prisons. Par exemple, les Pays-Bas, qui n'est pas une affreuse dictature. D'accord? C'est un pays semblable au nôtre, européen, qui a un niveau de vie plus ou moins semblable au nôtre. Peut-être d'aller voir, je termine, Zioclo, peut-être qu'on peut aller voir comment ils font pour vider leurs prisons. Parce que le but, c'est pas de les remplir, le but, c'est de les vider. La légalisation, Eileen. Non, pas que non, c'est pas le cannabis qui a fait ça. Même ça, Oh, je suis pas sûr. Pour les consommateurs. Non. Plaisante ou pas Non, je parle pas du délit concernant le cannabis. Je parle de la délinquance en elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une politique qui fait que au tout début de ton parcours, j'appelle ça parcours, hein, mais au tout début du parcours de délinquance, tu as tout de suite un frein, tout de suite un stop. Que tu aies 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu as tout de suite la sanction qu'il faut, au moment qu'il faut et pour la durée qu'il faut. T'as des peines intermédiaires, des trucs comme ça. Salut tout le monde. Oui, voilà, c'est-à-dire je vais que faire c'est- une revue. Ouais, Mais attends, je oui, termine pour juste répondre une aux phrase, la enfants- sirène. Ah, vas-y, je t'en prie. Juste une phrase. En fait, tu peux sanctionner parce que on le fait tous pour nos enfants. Enfin, j'estime que j'essaye de le faire pour mes enfants. J'attends pas qu'il en ait fait 5 conneries avant de le sanctionner et de lui faire une explication sur cette sanction. Donc peut-être, je sais Zioclo, ça te démange, mais une seconde. Avant la Donc, peut-être sanction, en fait. Avant la sanction, il peut-être- faut faire de la prévention dans les écoles aussi. Merci. Oui, mais à la première, mais attends, mais à la première, oui, mais à la première, au premier écart, il faut sanctionner. Non, il faut pas forcément. Ça, c'est important. Il faut que Oui, il faut quand même sanctionner, mais il pas faut les forcément éclater, de il faut les ça peut éclater. être des tiges, des choses comme ça, oui. Et Bien sûr, faut une mettre des explication et une sanction. Je suis désolé, quelqu'un qui a 15 ans et qui traîne, quelqu'un qui a 15 ans, qui fait un arrachage de sac à main, je donne un exemple, hein, qui fait un arrachage de sac à main et qui reçoit un rappel à la loi, je suis désolé. On est Merci. out complet. Merci beaucoup. C'est pas possible. Et ça n'a Ouais. rien à voir avec l'islam, ça. Attends, il y a Larry Si, qui si, voulait... on peut pas dire mélanger tout à ce l'heure. sujet-là avec l'islam. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais ce genre d'acte à 14 ans ou à 15 ans, si on te fait juste une petite tape sur les doigts en te disant c'est pas bien ce que tu as fait, Oui, ça suffit. Pour pas, moi- tu dis qu'il faut pour mettre moi- une peine, toi. moi je pense qu'il faut mettre une peine et une peine Mais sévère, donc, une peine. Attendez, Mettre une peine. C'est une peine sévère, courte et une explication, un travail de Moi, je pense pas, réparation. Mais Attends, combien juste même, avant- combien même. Juste avant de répondre, Attends, il y a... prisonnier. S'il vous plaît, Aileen, en Larry prisonnier. et Zidane, ils voulaient parler, ils ont pas parlé depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. Ça peut être des sanctions d'emprisonnement, mais pas dans des prisons avec la délinquance. Ça te démange, hein, Zioclo, hein. Vas-y, Larry. Il n'empêche. Larry. Ouais, Attends, vraiment 5 secondes. Ouais, 5 secondes, Ça va vas-y, changer 5 secondes. d'idée. Ouais, 5 secondes. Bah, en fait, ce que tu proposes à Eileen, c'est qu'il faut soit mettre de la prévention, soit mettre des peines, et ça revient au fait Oh, qu'en les France, deux, il n'y a pas de les budget deux. là-dedans. Il n'y a pas de budget là-dedans, c'était mon point. En fait. Vas-y, Larry. Là-dedans, peu importe ce qu'on choisit. Pour la prévention, moi je suis pour la prévention quand on a un âge, on va dire précoce. C'est-à-dire que pour moi, entre 6 et 12 ans, il faut mettre le paquet sur la prévention, le paquet, entre 6, 12, 13, 14 ans. Mais à partir du moment où tu débordes à ces âges-là, la sanction, elle devient impérative. Elle doit être courte, elle doit être immédiate, et elle doit être proportionnée. Attendez, s'il C'est-à-dire, vous plaît, je vais trancher. Il a raison. Il faut sanctionner. Non, c'est chiant. Vas-y. c'est chiant, Non, il a raison. Larry, vas-y, Larry. Stop. Il voulait pas le Larry, finir, ouais. Larry. Non, c'est bon, ça me C'est détente, chiant, hein, je suis pas pressé, hein, pour ça, bah... Ouais, non, mais s'il te plaît, Larry. Vas-y. Bon, après, le débat, il est intéressant. Alors, c'est vrai que les campagnes françaises, je connais pas du tout. J'ai pas du tout habité en campagne en France. Donc, oui, je suppose que la majorité des délinquants en campagne,
C'est en fonction de la proportion de la population. Je pense que c'est un peu normal. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'analyser 3 phénomènes. Le premier phénomène qu'on pourrait analyser, c'est quelle est la ville donc la plus dangereuse d'Europe. Parce que là, en Europe, on est dans une majorité blanche. Et malheureusement, c'est quand même Marseille. Et là, va falloir expliquer, Grenoble? va falloir expliquer ce phénomène. Moi, je comprends plus rien. Moi, je crois que c'était Grenoble. Non, non, c'est Marseille. Voilà, donc il va falloir expliquer ce phénomène. Comment se fait-il que dans une Europe blanche, où il y a une majorité de blancs, Marseille se retrouve quand même à la première à la première place des villes les plus dangereuses. Deuxième phénomène qu'on peut aussi constater, c'est la capacité d'organisation. Quand vous voyez ce qui s'est passé après Naël, là, la capacité d'organisation des personnes qui se retrouvent dans les cités ou dans les endroits à majorité extra-européenne, la capacité d'organisation est énorme. Là, on parle pas de 3-4 mecs dans les campagnes, etc. Là, on parle de toute une organisation. Et le troisième, c'est l'État islamique. L'État islamique, c'est pas des pauvres. Les mecs qui sont rentrés dans l'État islamique, t'avais des footballeurs. Pour regarder en Europe, t'as des mecs, c'était des footballeurs. Hein. T'avais de tout. Ton info est fausse, là, du coup. Elle est passée de la 9e à la 10e place. Elle n'est pas passée en première place. Hein. De quoi? Marseille? Ouais, Marseille. En Ouais, gros, la attends, cité attends, phocéenne je vais- est passée de la 9e au 10e rang avec 64 000 crimes, 479 délits recensés en 2024. Attends, je vais regarder parce que ça m'étonne ce que Et tu après, me il y a dis. des trucs d'assurance et tout, donc ça dépend en fait qui fait ta stat, mais en gros, le résumé c'est ça, quoi. Mais c'est pas la première ville. Attends, moi j'ai regardé il y a même pas quelques temps, c'était Marseille, après c'était une ville en Italie. Oui, mais regarde sur quels critères il se base. Si pas, Non, non, je regarde. des homicides, par Bon, exemple, oui, il y a peut-être des chances, mais Après, c'est multifactoriel, sécurité, hein, c'est très général. Hein. Si tu prends un C'est domaine, tu multifactoriel. peux même prendre une ville de campagne dans le 59, elle va être top dans l'Europe. Hein, si tu te bases juste sur un facteur. Oui, la délinquance, la criminalité, ça suffit comme phénomène. Hein Criminalité, c'est très large. compliqué que Ça ça. veut tout et rien dire. Ça peut être des vols, ça peut être autre chose, ça peut être des braquages, ça peut Exactement. être des meurtres. Tu vois, Ouais, c'est- et les c'est vols, par jugé exemple, comme- le vol comme un crime. opportuniste. Non, regarde, par exemple, les vols opportunistes, c'est ce qui est surreprésenté, par exemple. Et les vols opportunistes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vole, je sais pas, un sac à main parce que tu sais, c'est un pauvre dans la rue, il passe, il prend un truc, il vole des pommes, je sais pas, C'est un des petits pauvre vols dans la rue. Zioclo, Eh, ta vision des vols à l'arraché, elle est magnifique, Non, Zioclo. mais ils appellent. Non, c'est pas un vol à l'arraché. Je te dis, un sac qui est par terre, c'est ce qu'on appelle C'est les vols léger, c'est léger. opportunistes. Non, les vols opportunistes, il n'y a pas d'agression. C'est un vol. La personne avait l'opportunité de faire un truc, genre une portée ouverte, machin, de cette Alors là, je suis sur un truc, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais Reolike, je sais pas s'ils ont fait un recensement là-bas. Coventry, Royaume-Uni, pardon, premier, et deuxième c'est Marseille. Hein. Je sais pas où tu vois ton truc là, le 10e, je sais pas sur quoi tu te bases. Je vois pas trop le tien. Et après, troisième c'est Birmingham, et quatrième Naples en Italie. Bon, je vais regarder encore d'autres trucs, mais j'avais déjà Après, regardé. ça dépend ce C'est que tu intéressant, fais. ça. C'est intéressant. Va Regarde à ces Marseille villes-là. la nuit. Va à Marseille la nuit, d'accord? Moi, perso, franchement, ça va, pas de problème. Va à Arrive, Amsterdam regarde la la nuit. population. Je te la jure, moi, population vraiment, hein. Je suis plus serein à Marseille la nuit qu'à Amsterdam. Hein. Et pendant ces Larry, deux regarde les populations Mais à des Amsterdam, villes que dans t'as quel- citées là. Dans quel quartier T'as cité d'Amsterdam? des villes. T'as cité des villes. Est-ce que c'est la même population? Ah oui, Ouais, mais bah, est-ce que après, Amsterdam, non, c'est c'est l'argument des... est-ce Étienne. que c'est des Hollandais qui te C'est-à-dire la même sentir en population, tu veux insécurité, quoi? Amsterdam Regarder la proportion de la population, c'est quoi que tu veux voir? Je sais pas Bah compris. non, en fait, c'est quoi ton argument? Marseille, c'est la ville la plus violente. Pour toi, c'est quoi le critère qui fait que c'est le plus violent? Bah, je crois que la population, pourquoi la population marseillaise, elle est extra, enfin, elle est C'est pas quoi- à la c'est quasi quoi- c'est majorité quoi ton argument? extra-européenne. C'est ça une ton ma- argument? C'est Oui. parce que c'est extra-européen? Ouais. Ok, Bon, bah regarde si dans les autres villes que t'as citées, est-ce que c'est aussi extra-européen? Même Birmingham, par exemple, c'est la troisième et c'est aussi extra-européen au Royaume-Uni. Incroyable. Zidane. Bonjour. Bon, moi, je vais dire, après, bon, premièrement, il faut pas généraliser. Et là, Nathan, il est venu chez moi une fois dans mon live. Je demande des excuses. Il a ouvert sa caméra. Je lui ai fermé sa caméra parce que j'ai vu sa tête. Je me suis dit, celui-là, peut-être, il va montrer quelque chose qui va me sauter le live ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu te souviens, Nathan. Bon, après, voilà. Donc, il faut pas juger au premier regard. Donc, Faut pas viser. Attends, mais ça veut dire, attends, ça veut dire que c'est une tête de fou, là, ce que t'as dit, là. ouais, t'as Ok. une tête de rebeu chelou avec tes yeux fixés bien dans la Non, caméra. Zlatan. C'est fait peur dans la Zlatan. rue.
Arrête, Zoclo, je vais Il t'agresser. regarde une femme, tout le monde pense que c'est un harceleur de rue et tout, c'est terrible. Hein. Il vit une discrimination perpétuelle. Tu vois ce que Bon. ça d'être un arabe, Nathan? Non, C'est c'est un dur. BG, Nathan. Moi, je le vois dans la rue, je me sens pas en arabe. Ah, il est BG, mais il fait peur quand même, parce que ça se voit que c'est un rebeu. Non, C'est arrête, comme t'as Conversano, tu dis que c'est un rebeu, tu t'es pas rassuré quand tu le vois. Mais bordel, Ouais, j'ai le et droit, là, Zoclo. C'est lui qui a peur de toi, tu vois, donc ça qui est Il a terrible. une tête de rebeu quand même. Après, voilà. Après, je suis rebeu moi aussi, donc. Bon, après, T'inquiète, ça s'entend. Hein. après Je quand t'en vais, Zidane. ouais. Après, après, quand on parle de Marseille, je sais pas, dans les coins les plus, là où il y a la délinquance, à mon avis, moi, là où il y a la délinquance, il y a obligé, en général, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance, il y a le temps, il y a la maléducation. Et quand on voit en France, les plus reculés, les plus pauvres, c'est l'immigration, c'est la communauté qui est immigrée en France. Ils arrivent, voilà, ils font du travail, un travail simple quoi. Ils n'ont pas de salaire plus élevé, ils n'ont pas de temps pour peut-être élever leurs enfants. Ils ont l'ignorance aussi pour élever leurs enfants bien comme il faut. Et c'est là que ça sort toutes les délinquances et toutes les dingueries. Et c'est normal, en France, la communauté la plus nombreuse, à mon avis, je crois, c'est maghrébine, hein, algérien en premier, je crois. Et ça sort tous les dingueries dans cette communauté, malheureusement. Et comme il a des yeux clos, s'il y a que des blancs aux yeux bleus en France, et la délinquance, ça sera dans cette communauté aussi. Donc, quand on va dans un pays là où il n'y a pas de rebeux, il n'y a pas de renois, il n'y a pas de... Mais il y a de la délinquance, il y a des présents, il y a ceux Mais- qui Ouais. prennent des domaines de drogue, et etc. Donc, à mon avis, c'est ça. Après, voilà. Donc, il faut pas tomber dans la généralisation comme je l'ai fait, moi. Et je m'excuse, Nathan. Non, non, mais pas de Merci. souci. J'ai une tête de fou, j'ai compris, Zidane. Merci. Non, non, Ouais, c'est ça pas va, ça que t'as. Je vois jeune, il a ouvert sa caméra direct. J'ai dit, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me montrer sa teub en face de la caméra ou quoi? J'ai encore jamais fait ça. Non. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que Tafoukt, tu peux écrire un commentaire? Est-ce que vous pouvez vous abonner à Tafoukt 2.0 qui a perdu son compte, Miskina? Et Ok. elle a perdu son compte parce qu'elle fait du bon boulot. Si vous pouvez vous abonner, si Tafoukt, tu peux mettre un commentaire. Ouais, et je sais, Zidane, forcément, dans une communauté où il y a que des blonds aux yeux bleus, il y aura des criminels blonds aux yeux bleus. Subhanallah, c'est un miracle du Coran. C'est évident, ça. Forcément. En fait, tu veux quoi comme explication? Non, mais on le sait, ça. La criminalité. On le sait, ça. Par exemple, la Creuse. En fait, oui, C'est voilà, parce que comme tu me dis dans un village, La plus grande communauté en France. c'est logique. La plus grande communauté en Sérieusement. France, c'est pas les Français. Si. Mais parmi les Parce qu'il étrangers. il a dit quand. Moi, parmi les j'ai cru entendre étrangers, que la plus grande les- communauté c'était Non, mais les Arabo-musulmans. il parle d'origine étrangère. Parmi les étrangers, voilà, ceux d'origine Oui, étrangère, il y a mais 10% parmi le de pays, Algériens, mais parmi et le 10% pays. de Marocains. Oui, mais parmi le pays, c'est bien les Français qui sont plus nombreux. Pourquoi Non, c'est non, pas non, eux qui sont Pourquoi c'est pas eux Justement, en fait, Canadien, c'est ça le problème, moi, qui pointe et qui me met en dissonance, finalement. C'est pourquoi une minorité de gens, parce que les étrangers sont minoritaires en France aujourd'hui, pourquoi ils sont surreprésentés dans les actes de délinquance? En fait, c'est ça, moi, qui me fout en dissonance totalement. Et j'arrive à concevoir que c'est pas une histoire de couleur ou d'origine spécifiquement. Je pense que c'est une histoire de climat ou d'endroit dans lequel tu grandis. Parce que la pauvreté, il faut arrêter. Moi, j'ai grandi à Clichy, à côté de Saint-Ouen, j'ai une vie c'est pas ça. élémentaire. Les mecs, ils disent, je vais mettre la daronne à l'abri, et le mec, il va faire une connerie, il va vendre des bouts de bédo, au lieu de remplir le frigo, Mais il va oui, mais s'acheter une paire de fausses Gucci mais- à Billancourt. C'est pas En c'est fait- pas une histoire de pauvreté. Hein. Mais non, c'est pas ça. C'est que quand t'es émigré, majoritairement, qui c'est qui parle pas la langue? C'est les émigrés. Quand t'as un enfant qui naît, il est entre deux langues. Ses parents peuvent pas l'aider pour les devoirs. Donc c'est déjà compliqué. Après, ils ont pas forcément accès aux meilleurs métiers. C'est tout. C'est qu'en fait, Non, mais qui c'est qui Oui, mais t'aidera pas plus? vraiment, Anthony. Attends, Regarde, moi, je te donne un exemple. Tu vois, ma mère, elle savait pas lire, elle savait pas écrire, ma mère. D'accord? Mais non, mais J'ai grandi qu'avec elle, statistiquement, j'ai eu tu peux aucun me donner problème. autant Oui. d'exemples que tu veux individuels. Statistiquement,
ceux qui galèrent le plus, bah, c'est les émigrés dans un pays. C'est plus difficile quand tu parles pas la langue, que t'as pas de famille, que t'as pas d'attache ici, c'est plus compliqué d'arriver, c'est tout. En fait, À plus, part, Mais c'est quand t'as un plus les gros générations business, passent, c'est au même pour un titre. business. Attends. plus les C'est générations passent, compliqué au même plus ils titre parlent la qu'un langue. Français qui va aux États-Unis. Et plus il y a des C'est problèmes. Pareil. Eh en ben, fait. c'est compliqué. Tu crois que c'est génial pour les Français qui vont aux États-Unis? Ben non, parce que Du déjà, coup, faut du payer coup, un on visa en de 10 000 vient. dollars. Donc, en gros, la Attends, délinquance, mais c'est parce non, que les gens attends, n'arrivent mais pas c'est à une parler fausse français. analogie. c'est ça Non, c'est une fausse analogie. Quand tu vas aux États-Unis pour avoir un visa de travail, tu dois payer 10 000 balles. Ensuite, quand tu as un visa de travail là-bas, c'est que tu as un business. Tu n'y vas pas Tu, pour les tu crois que bonnes les raisons. haragas, ils payent combien pour venir en bateau? Tu crois que c'est gratuit? Mais quel rapport? Exactement pareil. Eh ben, tu crois que c'est eux qui foutent directement la merde? Non. Je te parle des enfants d'émigrés qui sont français. On parle de ça quand même. Sauf qu'ils sont pas les mêmes chances au départ parce que c'est plus difficile quand tu es dans une famille qui parle pas la langue. Et ils parlent très bien la langue. Et entre eux, Eux, ils parlent très bien la langue. Exactement. En fait, non, je suis pas d'accord avec toi. Eux, ils En parlent fait, très on a bien la langue. exactement les Tony. mêmes chances. Je vais t'expliquer pourquoi. On a parents, exactement les non, mêmes attends, chances. C'est juste qu'on n'a pas les attends, mêmes je facilités à réponds, certains attends. endroits. Les enfants pauvres, par exemple, ils n'ont pas accès à la meilleure éducation parce que ne serait-ce que les parents peuvent pas leur faire leur devoir. Rien que Non, ça, mais c'est un attends, point ils énorme. vont à l'école en France, ils ont accès à plein de trucs. Et eux, ils Non, mais ils tu- parlent. Non, tu te- tout- tu parlent te pas- rends bien ils compte, parlent tu te parfaitement rends bien français. compte que En fait, plus les tu te générations rends bien passent, compte que plus il y a ah des oui, problèmes, oui, mais oui. mieux ils parlent la langue. Non, C'était bizarre. Non. Les familles qui sont, tu le vois, les vagues d'émigration, qui en sont la troisième, voire même quatrième génération. Tu Pose pas de considères problème. qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces communautés-là? Ouais, bah bien sûr que oui. Bon, bah, Bien sûr. Bah bien Ok. sûr que oui. ok. Tony, les petites Moi, Kaira, je pense pas. tu crois que c'est pas la 3 ou 4e génération? Tu crois qu'ils viennent d'arriver, les petites Kaira qui parlent aussi bien français que nous? Ça n'a aucun rapport Oui, avec le mais fait de après, pas parler français. il y a sûrement une inertie. Hein. T'as vu? Le problème, en fait, Tony, Attends, juste, moi, je suis trop woke, alors il y en a qui disent que je suis une victime dans les commentaires. Moi, je vais plus venir là en santé live. Mais n'importe quoi. Mais arrête, moi je Tony, me fais en fait, traiter de le facho, problème- fais-toi traiter de victime, c'est bon. Quand tu dis on n'a pas tous J'assume. les mêmes chances, si on parle de l'immigré, d'accord, celui qui vient aujourd'hui, il est pas né en France, il n'a pas eu de parents, c'est pas deuxième, troisième génération, ce que tu veux. Le mec qui vient en France, ok, à un moment donné, faut pouvoir faire l'effort aussi de pouvoir s'adapter, d'apprendre une langue, d'apprendre ce genre de choses. Moi, je sais pas, demain je vais dans un pays, même si je parle pas la langue. Je vais faire quoi? Je vais essayer de me mélanger à la population, essayer de voir comment faire, apprendre les débuts de phrases, tout ça, me renseigner, parler avec les gens, faire des fautes et m'améliorer. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui vont s'entasser. Moi, j'ai la daronne d'un pote à moi, je te jure, hein. Vraiment, je te mens pas, hein. Elle est née en France. Mais ses parents, ils parlaient tout le temps rebeu. Elle parle rebeu, elle ne sait pas parler français. Elle est née en France, je te jure, hein. Elle est jeune, hein. C'est une femme qui a eu des enfants jeunes. Elle ne sait pas parler français, elle parle un français approximatif. Pourtant, elle est née en France. Le problème, c'est de l'effort. C'est qu'il y a des gens, en fait, quand ils arrivent dans un pays, ils vont chercher à fréquenter des gens qui ont la même culture qu'eux, qui parlent la même langue qu'eux, Le parce que c'est communautarisme, une c'est un gros facilité. problème. La daronne de Parce ton pote, elle que travaille, c'est une facilité. Et les gens ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Ma grand-mère italienne, en France, de ses 18 ans jusqu'à ses Macaroni. 90 ans, elle a jamais parlé français. Elle a toujours parlé italien. Elle travaillait, Tony, ta grand-mère? Non. Juste apostat de fraise, t'as dit dénigrer que les minorités ethniques sont défavorisées, c'est faux. On est contre l'islam ou les arabes? Bah les deux. Je rigole. Non mais en vrai, écoute ce qu'on dit. Tu verras, on dit rien de fou. Hein, après, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Il y a rien de Surtout fou. moi, Ouais. pour le coup, sur le panel, il n'y a pas plus woke et gauchiste que moi, là. Ah, il y a Châtiment. Euh, Châtiment est très à gauche, je crois. Ah, ouais, Châtiment, t'es un peu comme moi. Je l'aime. Il y avait Zioclo aussi, qui est pas mal à gauche. Ah, Zioclo, il est complètement. On le voit même pas, Zioclo. Il est parti dans cette case-là. Là. Ouais, on peut plus le voir. Ouais. Et pour le Non, coup, mais le par contre, Il est communautarisme, derrière ça- ton évier. si on En parle fait, il y a un égalité de truc. chance, Ah, vas-y, Châtiment, pardon. désolé, mais on part pas du tout sur les mêmes piédestals, que ce soit à l'école ou autre. Peu importe que tu sois immigré ou autre. Par exemple, moi, je suis français d'origine algérienne. Je suis d'une classe sociale basse et chez moi, il y a des moments où il n'y avait pas l'ordinateur, il y a des moments où tu pouvais pas te renseigner comme les autres élèves qui avaient, par exemple, des parents qui étaient cultivés, éduqués, et du coup, ça crée des inégalités. Juste ça. Je l'ai vu quand j'étais prof, ça, quand les élèves. ne serait-ce Ouais, que mais après, le chat, ça, je suis d'accord et pas d'accord. Du coup, t'es Bonjour, le devenu chat. délinquant, Châtiment? Comme célèbre. Non, mais attends.